Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Insta Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, qui sort par moi et qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu. Chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. C'est un livre qui, moi, quand j'ai été en contact, ça m'a béni et continue de me bénir d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de partager avec vous ici sur cette plateforme les contenus de ces messages pour vous permettre vous aussi de pouvoir profiter et bénéficier de ces bénédictions-là. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons encore un thème très intéressant. Tous les thèmes qui font objet d'enseignement ici sont des thèmes vraiment très édifiants, très intéressants. Je peux vous assurer que si vous continuez par suivre nos publications, vous allez gagner en termes de spiritualité, de connaissance de la parole de Dieu. Vous allez gagner aussi en termes de foi, de croissance, de grâce. Alléluia. Le thème est intitulé « La bataille a été gagnée ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 11. Là, il est écrit « Asa » c'est un roi, bien évidemment. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « L'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Quelle prière inspirante! Quelqu'un pourrait qualifier cette prière de désespoir? Non, ça n'en est pas un. Vous savez, dans les Écritures, nous trouvons certaines instances où le peuple de Dieu avait été envahi par ses adversaires qui étaient plus nombreux en effectifs et en armes. Et c'est le cas du roi Asa, qui était à l'époque roi de Juda, une tribu d'Israël qui était complètement dépassée en nombre par Zéra, le roi éthiopien qui a envahi Juda à l'époque avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et ce n'est pas un petit combat, c'est une grande guerre qu'on avait déclarée au roi Asa à l'époque. Et donc, se voyant en infériorité numérique, il a adressé cette prière envers Dieu, l'Éternel des armées. Et bien évidemment, la suite nous le dira s'il a eu raison d'adresser cette prière-là à Dieu. La Bible nous fait savoir que Asa a crié au Seigneur et le Seigneur lui a donné une victoire surnaturelle. Si vous lisez 2 Chroniques chapitre 14 verset 12, vous allez voir l'histoire, le récit là-bas. Ensuite, nous allons découvrir une autre bataille, une autre guerre qui a été déclarée aux enfants d'Israël et cette fois-ci c'est avec le roi Josaphat. La Bible nous fait savoir que Juda était entouré de 3 nations ennemies à l'époque qui étaient prêtes à l'attaquer à tout moment. Ces nations sont Ammon, sinon les Ammonites, les Moabites et la montagne Séir. Ce sont ces 3 nations qui entouraient la tribu de Juda à l'époque. Et donc le roi Josaphat a rassemblé tout Juda pour chercher la face du Seigneur, la face de l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu a dit par un message prophétique dont le contenu est délibéré comme suit. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quelle instruction! Ça dit qu'après qu'ils ont prié, jeûné, cherché la face de Dieu, c'est l'instruction que Dieu leur a donnée. Il dit ne craignez pas, ne les regardez même pas, ne vous effrayez pas, ne vous affolez pas. Vous, levez-vous demain, allez à leur rencontre parce qu'ils se sont fixés un lieu. Cette partie-là, vous allez trouver ça dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17. Quand vous lisez le chapitre, vous allez comprendre que
Ces trois nations citées plus haut ont déclaré la guerre à Juda et ils se sont donné rendez-vous à un point précis que c'est là que la bataille aura lieu. Donc, nous voyons là que Dieu leur a donné des instructions fermes sur comment aborder le combat. C'est important d'écouter la voix de Dieu, de recevoir des instructions de l'Esprit avant d'entamer quoi que ce soit quand on est une nouvelle créature. Et il a été catégorique, il a dit, demain, sortez contre eux. Non seulement ça, il a révélé l'emplacement exact et leur a donné la stratégie pour les vaincre. Alléluia. En employant la stratégie que Dieu leur a donnée, Josaphat a organisé et placé des chantres, qui sont les Lévites, à l'avant pour louer la beauté et la sainteté de l'Éternel. Donc ici, nous allons encore voir une autre stratégie. Quand il s'agit d'un défi, d'un combat ou bien d'un challenge auquel nous sommes confrontés, auquel nous faisons face, une des armes dont nous disposons, c'est la louange. La louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louange de son peuple. Au lieu de rester à nous morfondre sur la situation, à pleurer, à se lamenter, levons-nous et élevons-nous. Mais commençons par le louer pour qui il est. Commençons par magnifier sa grandeur, sa majesté, sa seigneurie dans nos vies. Commencez par reconnaître qu'il est Dieu et qu'il ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le résultat fut une grande victoire. Josaphat a eu une grande victoire et ainsi que le peuple Juda aussi. Donc, pensez-y, sans une seule épée n'a été levée. Et pourtant, le peuple de Dieu a enregistré une victoire écrasante contre trois nations ennemies. Telle est notre réalité aujourd'hui en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, dit le pasteur. Nous sommes invincibles. Alléluia, que quelqu'un dise, je suis invincible. Yes, je sais qui je suis. Peu importe la situation, je suis plus que vainqueur. Car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Yes, la bataille est déjà gagnée depuis plus de 2000 ans déjà avant que nous n'entrions sur scène. Aujourd'hui, nous n'avons plus à mener aucune bataille que ce soit. Parce que ce que nous devons savoir que quand des situations se présentent comme cela, ce n'est pas notre action du présent qui va changer quelque chose, qui va nous donner la victoire. Non, la victoire est déjà acquise. Nous combattons depuis la position de victoire. Pas d'échec ou bien de victime, non. Parce que dit, donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le rendions gloire. Alléluia. C'est ce que nous devons faire dans nos églises, nous dit le pasteur. Nos églises doivent être remplies de chants de louange à Dieu. Peu importe ce que vous rencontrez dans ce monde, soyez pleins de louange et adorez le Seigneur car la bataille a été déjà gagnée. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit dans Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis Paul renchérit en disant dans le livre de Romains chapitre 8 verset 37, il a dit « Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. C'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière jeudi et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je te remercie, Seigneur, pour les victoires, les triomphes et le succès que j'expérimente chaque jour. Tu es incorruptible et immortel, invincible, le seul Dieu. À toi l'honneur et la gloire, la majesté, la puissance et la domination, la puissance et l'autorité, maintenant et pour toujours. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Source chapitre 20, verset 7, Hébreux chapitre 2, verset 17 à 13, et également Hébreux chapitre 13, verset 15, toujours la version amplifiée. Enfin, le Psaume chapitre 28, verset 7. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Jean chapitre 21, verset 1 à 25, et puis 1 Chronique chapitre 26, chapitre 27, chapitre 28 et chapitre 29.
les 4 chapitres. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 à 24, et puis Ecclésiaste chapitre 7 et chapitre 8. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Aimez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Tout est collé. Je sais que c'est kilométrique, mais ne vous en faites pas. Tapez seulement et ça va sortir. Laissez des suggestions, des commentaires en bas de la vidéo pour plus d'amélioration et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. Je vous dis au revoir.